Alors j'ai commencé à écrire en l'an 2000, pas parce que c'était l'an 2000, hein, mais je me souviens que c'était en l'an 2000. Donc je sais pas, je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça. Et je suis resté bloqué à 27 ans dans ma tête. Quand on me demande mon âge, j'ai toujours à peu près 27-30. Et j'ai des mauvaises surprises des fois parce que j'en ai un peu plus. Mais voilà, j'ai commencé à écrire là. Alors avant, j'avais un petit peu écrit quand même au collège avec à Paulfort, qui était un collège à Dreux, qui n'existe plus maintenant. Mais que j'avais une prof de français qui était super et qui nous avait fait faire écrire une pièce de théâtre pour faire la fin de l'année. Et c'était un copain et moi, mon meilleur ami. On écrivait tous les week-ends, on se voyait et on écrivait on écrivait une scène de théâtre qu'on la présentait aux copains. Et j'avais adoré écrire la pièce de théâtre avec mes copains. Ce livre et les autres, il faut qu'ils en parlent. Ah bah ça dépend. Ça dépend, il y en a. Alors si tu es très très fatigué, tu prends celui-là. Ou celui-là, ah, ça va vite. Puis il y en a qui ont un peu plus, ça dépend des bouquins. Alors moi j'ai toujours l'impression, quand je finis un roman, surtout quand je finis ce genre de roman-là, en fait quand j'écris à la main moi, toujours. Normalement maintenant les auteurs en 2017, ils écrivent avec l'ordinateur, hein, on est d'accord. Mais moi je suis un peu préhistorique. Et donc j'écris à la main. Et donc, tiens, je t'ai apporté mon dernier que je viens de finir d'écrire. Alors lui il n'est pas encore en livre parce qu'il faut qu'un éditeur, tu sais ce que c'est qu'un éditeur, hein, c'est celui qui fabrique les livres, il faut qu'il accepte mon histoire. Mais au départ, alors là je vous ai apporté celui-là parce qu'on a l'impression d'être dans Harry Potter un peu. Bon, j'en ai qui sont un peu plus pourris que celui-là, mais celui-là il est beau quand même. Donc j'écris comme ça moi, à la main. Et comment après vous avez fait photocopier sur un livre? Bah après moi, ça je le tape à l'ordinateur. Alors là il y a plein de fautes d'orthographe, il y a des ratures, on s'en fiche hein. Ça j'écris pour moi. Alors après par contre quand j'envoie à l'éditeur, il faut faire un peu propre quoi, parce que sinon c'est comme quand vous donnez à la maîtresse, il faut un peu corriger les fautes quand même, normalement. Donc je le tape à l'ordinateur, et après l'éditeur, s'il aime bien, c'est lui qui fabrique le livre. Et quand j'écris comme ça, j'ai toujours l'impression que mon roman il va être comme ça. Et puis à la fin il est comme ça. Donc je suis un peu déçu. Ces histoires que vous avez écrites, c'est vraiment passé dans la réalité? Alors non, en fait je suis un menteur. Mais quand on est menteur dans la vie, c'est un défaut, hein, on est d'accord, c'est pas terrible d'être menteur. Quand on est auteur, en fait ça devient une qualité. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ce livre-là, là, 4 ans, 6 mois et 3 jours plus tard, je te raconte juste le début. C'est un petit garçon qui se réveille, et puis il se dit, où est-ce que je suis là? Il est tout dans le brouillard, il sait pas trop où il est. Ça sent bizarre, puis devant lui, il y a une dame en blanc qui le regarde comme ça. Il dit, celle-là. Et puis elle fait, oh là là, mon Dieu, puis elle se sauve. Il dit, c'est bizarre, elle est en blanc, c'est quoi, c'est une boulanger? Et enfin, non, il se rend compte qu'il est à l'hôpital et qu'il sort du coma. Vous savez ce que c'est que le coma? Oui. C'est quand on a un accident et qu'on reste comme si on était évanoui, mais très profondément, on n'est pas mort. Mais on reste longtemps dans le coma. Et lui, il se rend compte qu'il est resté 4 ans, 6 mois et 3 jours dans le coma. Parce qu'il a eu un accident de vélo le soir de Noël. Et donc, il est dans le coma, et dans sa tête, lui, il a 10 ans, comme quand il a eu l'accident. Il va bien, mais il a 10 ans dans sa tête, sauf qu'il en a 15, en vrai. Et donc, tous ses copains, eh ben, ils en ont 15 aussi maintenant. Donc, ils ont des poils partout, des grands pieds, des ados, quoi. Et bien, cette histoire-là, j'ai menti un peu. C'est-à-dire que ça m'est arrivé pour de vrai. Un soir de Noël, j'apportais un cadeau à un ami à moi. Enfin, c'est ma soeur qui conduisait, moi, j'avais pas le permis, j'avais 13 ans. Et on a eu un accident, un gros accident de la route en allant porter ce cadeau le soir de Noël, et je suis resté dans le coma aussi. Mais, moi, je suis resté 20 minutes dans le coma. Donc, tu vois, j'ai pris mon histoire, qui était vraie, et puis j'ai menti un peu, j'ai exagéré, puis je me suis inspiré d'une autre histoire que j'ai entendue à la radio, pour de vrai. J'avais entendu à cette époque-là à la radio, c'est un Américain qui était des États-Unis, qui était resté 39 ans dans le coma. Et donc, quand il s'était réveillé, il n'avait pas de séquelles non plus au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau fonctionnait bien, mais dans sa tête, il avait toujours l'âge qu'il avait quand il était au coma. Donc, ses enfants étaient plus vieux que lui. Bah oui, parce que lui, dans sa tête, il avait toujours 25 ans, sauf que ses enfants, ils en avaient 30 de plus. Et donc, j'ai pris les deux histoires, et vous savez ce qu'il a dit en se réveillant, pour de vrai. Le premier mot qu'il a prononcé, il a dit « Je veux un Coca-Cola ». C'était un Américain. Bah, j'ai pris les deux histoires, je les ai mélangées, et ça a fait cette histoire-là. Donc tu vois, est-ce que c'est la réalité? Oui et non. Dans la série du collège, là, mes 4 que j'ai fait au collège, j'ai pris beaucoup de souvenirs de quand j'étais collégien à Dreux. Il y a des personnages qui sont quasiment des petits copains
Il y en a un qui s'appelle Samy, qui est un petit arabe, qui a la tchatch, qui parle tout le temps, qui est super rigolo. Bah moi j'avais un copain comme ça, j'aimais bien. Mais j'ai pas mis son vrai nom, c'est pas vraiment lui. Mais je me suis un peu inspiré de lui. Pourquoi choisir écrivain idéal aussi d'autres métiers? C'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais pu être footballeur professionnel par exemple. Mais j'étais Je crois pas. C'est agréable. Bien. Non, mais dans la série 6e A, le héros déteste le foot. Ah oui, c'est vrai. Mais j'aime bien le foot. C'est là que je mens. C'est que le héros, il a des côtés dans un 6e A. Le petit héros, effectivement, son père, il bosse au PSG, au Paris Saint-Germain. Et puis un jour, il est nommé à l'Olympique de Marseille. Il est kiné en fait. Donc il passe à l'ennemi. Donc il peut rentrer quand il veut. Le petit garçon, là, son père, il peut le faire rentrer quand il veut au Stade de France pour voir tous les matchs de l'équipe de France, à l'OM. Et lui, il s'en fiche. Donc tous ses copains, ils disent oh, c'est bon. Mais c'est pas vraiment moi j'aimais bien le foot. Mais pourquoi ce métier-là? Ben, je sais pas. Je crois que quand on a envie d'essayer quelque chose, il faut essayer. Toi, si tu as envie d'essayer, toi, tout est possible encore. C'est génial, votre âge, là. Tout est possible. Si tu veux être cosmonaute, tu peux être cosmonaute. Ah oui, moi c'est cuit, hein, déjà. Donc quand on veut essayer, il faut essayer. Moi, tu nous feras coucou quand tu seras là. Quand on veut essayer, il faut essayer. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'ai voulu être guitariste de rock, j'ai vite arrêté. Hein.